Pourquoi le régime paléo est une approche holistique de la nutrition humaine? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique quand on fait un régime paléo? Toute la réponse après l'intro. Salut, c'est Jean-Loup du blog green-escape.fr. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo. C'est l'occasion de reprendre avec une petite vidéo sur l'approche holistique. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi je pense que le paléo est par essence une approche holistique de la nutrition humaine. Je vais vous expliquer tout ça lentement puisque c'est peut-être un peu complexe. Mais vous inquiétez pas, c'est relativement simple à comprendre. Alors quand on dit une approche holistique de quelque chose, ça veut dire qu'on approche la chose dans sa globalité, dans son entièreté. Le mot holos vient du grec et il veut dire entier. Donc le régime paléo est un peu différent des autres régimes, au sens que c'est pas juste une liste d'aliments à éviter, et une liste d'aliments à manger qui seraient autorisés. Ça va beaucoup plus loin que ça. Alors le régime paléo est plutôt effectivement un mode de vie qu'un régime, et c'est pour ça qu'il est souvent très mal compris ou c'est mal expliqué dans certains bouquins de vulgarisation paléo. Le paléo, c'est une approche de la nutrition humaine en fait dans son environnement total, dans son milieu de vie. C'est-à-dire que l'humain ne peut pas être détaché de son milieu de vie dans sa nutrition ou dans sa physiologie. Quand vous mangez paléo, évidemment, vous allez éviter certaines choses, manger certaines choses, mais dans votre façon de bouger, dans votre façon de dormir, dans votre façon de faire de l'exercice physique, vous allez faire attention effectivement à vous rapprocher de ce qui nous fait des humains et ce qui fait notre nature humaine. Alors le régime paléo est une approche en fait qui va dans sa globalité. Par exemple, si vous bougez, vous avez besoin de mouvement. En fait, le corps humain est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour rester assis pendant des heures sur un canapé à regarder la télévision. En fait, le postulat du paléo, c'est qu'on est totalement inadapté au monde moderne. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu la pression de notre environnement suffisante pour qu'on s'y adapte. Donc on est toujours effectivement très proche. On a des corps et une physiologie assez primitive qui effectivement fait qu'on a toutes ces maladies de civilisation parce qu'on n'est pas du tout adapté par exemple pour bouger si peu, pour manger une nourriture aussi riche en sucre et plein d'autres facteurs, c'est-à-dire de dormir si peu, d'être exposé à des lumières artificielles le soir et effectivement de passer beaucoup moins de temps dans la nature comme je fais aujourd'hui parce qu'effectivement la nature a une influence sur les êtres humains. Je vais passer quelques petits exemples de ce que ça veut dire une approche globale et par exemple on va commencer par la balade que je fais aujourd'hui. C'est pas du tout la même chose que d'être ici en forêt ou de faire une balade dans un milieu très minéral comme on est en ville. Donc ici autour de moi il y a des arbres et par exemple les arbres émettent des substances qu'on appelle les terpènes qui sont en fait des messagers chimiques par lesquels les arbres communiquent. Donc les arbres sont pas des plantes aussi primitives que ça. Elles sont par exemple capables de se prévenir entre elles. S'il y a une invasion de cafards dans un arbre par ici, eh ben, l'arbre va émettre un signal d'alarme pour prévenir les autres arbres de se défendre et par exemple d'émettre eux-mêmes des substances chimiques pour se défendre. Ces mêmes terpènes en fait, comme nous on les respire aussi, ça a aussi un effet sur nous. Et ça nous stimule nos globules blancs, donc nos propres cellules qui s'occupent de la défense contre les virus et les bactéries. Et vous voyez que déjà, quand vous faites une balade comme ça, en fait, vous avez vos globules blancs qui vont être stimulés. Et donc, si jamais vous êtes susceptible de tomber malade, vous auriez une meilleure défense grâce effectivement à quelques minutes, quelques heures passées en forêt grâce aux terpènes. Donc il y a 2 secondes, je parlais de virus et de bactéries, et c'est une parfaite transition pour parler de notre microbiome. Donc le microbiome, en fait, c'est par exemple les bactéries qui vivent dans notre système digestif. C'est quelque chose de très particulier, puisque d'un individu à l'autre, c'est très variable, et ça a plein d'utilités pour le corps humain, parce qu'il y a certaines vitamines, par exemple, qui sont synthétisées dans notre intestin, qu'on ne pourrait pas extraire de notre nourriture grâce aux bactéries. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont en fait un microbiome perturbé à cause des antibiotiques,
à cause de notre nourriture qui, en fait, dans les variétés de bactéries qu'on a en nous, stimule les mauvaises. Et donc c'est aussi un facteur de la globalité du régime paléo, c'est aussi de faire attention aux petites bactéries qui vivent en nous. Ça représente plusieurs kilos de bactéries qu'on a en nous. On est colonisé par les bactéries. Aujourd'hui même, on parle plus seulement de microbiome, mais de holobiome. Vous voyez qu'on retrouve le mot holos. Holobiome, en fait, ça veut dire la totalité de bactéries qu'il y a sur un être vivant. C'est-à-dire que sur un humain, vous en avez dans les narines, dans la bouche, sur la peau, dans l'intestin évidemment. Donc vous en avez partout, et donc ces bactéries font partie de vous. Aujourd'hui, on sait aussi que les bactéries qu'il y a dans l'intestin, on leur a délégué une partie de nos défenses immunitaires, c'est-à-dire que c'est la première rangée de défense, c'est-à-dire que c'est elles qui vont mourir en premier quand il y a des pathogènes qu'on va manger par exemple et qui arrivent dans l'intestin. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on appelle ça les problèmes au niveau du microbiome, on appelle ça une dysbiose, c'est-à-dire que vous avez un déséquilibre dans votre microbiome. Et on pense aussi que beaucoup de maladies auto-immunes sont effectivement d'origine, leur origine se trouve dans les intestins et aussi à des facteurs qui ont abîmé le microbiome. Autre facteur holistique dans l'approche paléo, la lumière du soleil. Donc chez les humains et chez les animaux, il y a quelque chose qui s'appelle le rythme circadien. Donc c'est un rythme sur 24 heures. Ça permet effectivement à tout notre corps d'être régulé. Ça influence notre sommeil, notre énergie, la diffusion des hormones dans notre corps. Et on est effectivement très sensible à la lumière du soleil. Aujourd'hui, par exemple, la lumière bleue des ordinateurs, des télévisions, des écrans perturbe totalement notre sommeil parce qu'effectivement, cette lumière bleue, pour nous, c'est le signal que c'est le matin. C'est une lumière qui va être, que vous verrez, les tons. La lumière du soleil est principalement bleue le matin. Et le soir, elle sera plus, vous le voyez quand il y a un coucher du soleil par exemple, elle sera plus dans les tons rouges, c'est pas du tout la même lumière. Donc nous, aujourd'hui, humains modernes, à force de s'exposer à des lumières artificielles, on perturbe notre rythme circadien. Et dans l'approche paléo, c'est aussi de corriger ce problème lié à la modernité. Moi aussi, ça m'arrive de regarder un écran d'ordinateur le soir. Par contre, je peux changer la couleur de l'écran de l'ordinateur pour avoir moins de lumière bleue et pour moins perturber mon rythme circadien et in fine mon sommeil. Alors autre aspect d'un régime paléo, c'est qu'il doit être totalement personnalisé à votre personne. On n'a pas le même historique génétique, on n'a pas le même historique de vie. Vous avez peut-être des problèmes de santé qu'une autre personne n'a pas, et effectivement où vous habitez, où vous avez habité à des endroits effectivement où mangez différemment, donc personne n'est identique d'un point de vue génétique, et donc ça veut dire que votre régime paléo doit vous être adapté à vous. Donc c'est aussi un autre principe holistique, c'est-à-dire que vous devez prendre en compte tous les paramètres, votre environnement, votre génétique et votre historique personnel. Alors aujourd'hui, le paléo est un peu en perte de vitesse comparé à d'autres régimes, régime cétogène et régime ou jeûne intermittent, mais pour moi effectivement, ces deux formes d'alimentation ne sont pas contradictoires avec le paléo. C'est-à-dire que le jeûne intermittent, c'est quelque chose probablement de toute façon qui a été la norme chez les humains, puisqu'on n'avait pas forcément à manger tous les jours, 3 fois par jour comme on mange aujourd'hui. Et cétogène, donc c'est une forme de nutrition très basse en glucides, ce qui est aussi le cas pour beaucoup de chasseurs-cueilleurs, et ce qui est le cas par exemple des Inuits où vous mangez quasiment pas de glucides et votre alimentation était constituée à l'époque que de graisse et de viande, principalement d'animaux, de poissons, de phoques. Le régime paléo est aussi, on va dire, holistique parce que il a été construit avec plein de disciplines différentes, la biochimie, la génétique. Donc c'est un concept qui fait intervenir plein de sciences différentes. Et donc à ce sens, c'est aussi une approche holistique. Enfin, si on va sur l'aspect biochimique, dans le paléo par exemple, on dit d'éviter le gluten, mais c'est une raison biochimique, parce que le gluten est une substance dans la plante qui
fait partie des lectines. Et les lectines en fait sont des substances que les plantes utilisent pour se défendre contre leurs prédateurs. Et c'est en ce sens que le gluten n'est que la face émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que vous avez plein d'autres plantes qu'on mange qui ont des substances qui on pourrait qualifier de pesticides hein, pour l'humain. C'est le cas par exemple dans les haricots. Chaque année vous avez des accidents et des morts parce qu'il y a des intoxications à base de haricots mal préparés. Alors les haricots c'est toujours très toxique, c'est pour ça qu'on les laisse tremper. Souvent pendant 24 heures et après on les fait cuire, ce qui détruit une grande partie de ces substances, mais il en reste toujours. Et d'autres substances plus récentes dans l'alimentation, en tout cas pour des Européens, comme le quinoa qui est très populaire, vous voyez plein de recettes à base de quinoa, et ben ça contient aussi des lectines, c'est-à-dire que là ça s'appelle des saponines, et pareil, si c'est mal préparé, et juste comme exemple, j'ai lu ça récemment, ça m'a un peu marqué, c'est que les Incas quand ils mangeaient le quinoa, il y avait 3 étapes de préparation avant qu'ils le mangent. C'est-à-dire qu'ils le laissaient tremper, ensuite ils le laissaient fermenter et ensuite ils le cuisaient. Donc simplement au bout de ces 3 étapes, les Incas considéraient que c'était apte à la consommation. Aujourd'hui nous, on prend le quinoa, on le jette dans une casserole d'eau chaude, on le laisse cuire et on le mange. Donc ça vous prouve qu'aussi que nos ancêtres, même s'ils sont très très lointains, avaient aussi appris à minorer les risques de ces lectines qu'il y a dans les plantes. Et que les plantes ne sont pas des bienfaitrices de l'humanité, elles se défendent aussi puisqu'elles veulent vivre aussi et se reproduire jusqu'à la prochaine génération, donc se défendent de leurs prédateurs. Alors même si le paléo est un peu en perte de vitesse en ce moment, moi je défends toujours cette façon de s'alimenter. C'est sûr que quand on approche, on s'intéresse au paléo et qu'on commence à aborder la globalité du paléo, une vision holistique du paléo, on peut être un peu débordé par la complexité du concept. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à savoir, tellement de choses, pourquoi on fait ci ou on fait ça. Je reviendrai dans une autre vidéo aussi sur les différentes façons de manger paléo, puisqu'il n'y a pas qu'une seule façon de manger paléo. Vous avez plusieurs branches du paléo, hein, donc c'est selon ce que les personnes pensent par rapport effectivement aux justifications et tout ce qui est dans leur vision du paléo. Mais aujourd'hui, ça reste pour moi un mode d'alimentation qui est valide, parce que pour moi, toute effectivement la nutrition humaine devrait être basée sur des notions de génétique, et que effectivement l'humain est un animal comme un autre et il s'est adapté à son milieu. Et aujourd'hui, le milieu a évolué plus vite que sa capacité d'adaptation, et c'est pour ça qu'on a autant de problèmes de cancer, d'obésité, et autres maladies de civilisation, type diabète, hypertension. Tout ça c'est lié effectivement à notre façon de manger qui est pas du tout adaptée à notre capacité d'évolution. Si vous voulez prendre une analogie en fait, vous essayeriez pas par exemple de faire tourner les dernières applis sur votre téléphone, sur un téléphone qui date d'il y a 4 ans. Alors imaginez un organisme vivant qui date d'il y a des centaines de millions d'années, qui n'a quasiment pas changé et qui essaye de manger des nourritures modernes auxquelles il n'a pas été exposé. Par exemple, dans un type de régime paléo qu'on appelle le paléo auto-immune, qui est effectivement fait pour des gens qui ont beaucoup de maladies ou qui ont des problèmes de maladies auto-immunes, on va éviter pas mal de légumes, les légumineuses, et aussi les solénacées. Alors les solénacées, c'est quoi? C'est les tomates, les aubergines, les pommes de terre par exemple, et tout ça c'est des légumes en fait qui sont venus très tardivement, qu'on peut à peu près dire l'introduction date de Christophe Colomb, puisqu'ils viennent des Amériques, parce qu'elles sont arrivées très tardivement en Europe, et donc effectivement c'est pas du tout des légumes auxquels on a eu à peine quelques siècles pour s'adapter. Donc ça explique pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes avec les tomates, les poivrons, et que la pomme de terre aussi est pas forcément une bonne idée pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est une façon paléo de voir les choses. Est-ce qu'on a eu le temps de s'adapter à cette nourriture? Et du coup, est-ce qu'elle est bonne pour nous? Voilà, alors je vais m'arrêter là parce que je voulais pas faire trop long pour cette première vidéo de rentrée, on va dire.
Et parce que comme d'habitude j'ai le même problème, quand je suis en automne ou à l'approche de l'hiver, j'ai effectivement très peu d'heures de soleil pour tourner la vidéo. Et là effectivement il reste encore une demi-heure, 40 minutes de soleil pour terminer cette vidéo, donc je préfère la terminer maintenant. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur le paléo et sur d'autres thématiques. À bientôt. Ciao.